J'entends pas. Quoi? Excuse-moi, j'entends pas ce que tu dis, maman. Faudrait que tu parles plus fort, je te l'ai déjà dit. Alors parfois, la très jeune fille se sentait obligée de faire comme si elle avait très bien compris. T'as tout le temps envie de dormir, c'est ça que tu as dit? Ma chérie, il faut que je te dise que je vais bientôt mourir. Je le sais, ça, que t'as tout le temps envie de dormir. Chérie, je vais m'en aller. Et que t'es fatiguée. Tu sais, je vais m'en aller pour toujours. Et que tu dors le jour. Tu veux pas qu'on aille se promener plutôt que discuter? C'était pas simple de communiquer avec sa mère et ça la fatiguait. Alors souvent, on demandait à la très jeune fille de la laisser se reposer. Et puis un jour, on lui dit que c'était sans doute la dernière fois qu'elle la verrait. On lui dit qu'elle devait être bien courageuse et que sa mère voulait lui dire des choses importantes. La très jeune fille promet cette fois-là d'être encore plus attentive que les autres fois. Je vais te répéter pour que tu sois sûre que j'ai bien entendu. Ma petite fille, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi, tout le temps, sans jamais m'oublier, je resterai en vie quelque part. Maman, je te promets que je penserai à toi chaque instant. J'ai très bien compris que c'est grâce à ça que tu ne mourras pas en vrai et que tu resteras en vie dans un endroit secret invisible tenu par des oiseaux. J'ai très bien compris que si je laissais passer plus de 5 minutes sans penser à toi, ça te ferait mourir en paix. Ne t'inquiète pas, tu resteras en vie dans mes pensées et ta Tu as bien cette robe, merci. T'as de la chance, toi, tout te va? Oui, je sais. Hier encore, on m'a dit la même chose dans un magasin. C'est fou à vous, tout vous va, et puis vous faites si jeune. Vos filles, je ne sais pas si vos filles, on les prendrait pour vos sœurs. On sait, tu me l'as déjà dit. On me le dit tous les jours, c'est fatigant à la vie. Des fois même, je me demande si je ne devrais pas mieux faire mon âge comme les autres. Avant-hier, les voilà, ça y est, c'est eux. Mais pourquoi ils arrivent par là? Pas trop tôt. C'est le fond du jardin. Ils ont enjambé la clôture ou quoi? C'est eux. Ils sont comme ça. Mais pourquoi ils ont pas pris l'entrée normale? Ils sont abrutis? C'est pas possible, c'est eux. Et lui, il est comme ça, maman. Mais il est vieux. Il a 50 ans de plus que toi, on dirait. Il n'exagère pas, il n'est pas vieux, il fait son âge, c'est tout. Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Elle est bizarre. Allô, oui, c'est moi. Je t'arrive quelqu'un de convenu. Ça y est, ils sont là. Manque de peau, le type, c'est le genre très moche. La gosse, on dirait qu'elle est débile. Il a pas l'air non plus d'avoir inventé le bocal à cornichons. Il ne voit pas? Oui, on voit mal à l'entendre à l'extérieur. Ils ont l'air vraiment étranges. Ça comme ça que tu parles à ton père. Ça va pas pouvoir se passer comme ça ici, tu sais. Bon, moi je voulais vous dire 2 mots sur votre nouvelle maison, très moderne et un peu particulière, dans laquelle vous allez vivre à partir d'aujourd'hui. Cette maison, c'est une maison unique. Non seulement parce qu'elle est entièrement transparente et construite en verre. Ouais, c'est très étonnant et très moderne. D'ailleurs, les oiseaux n'arrêtent pas de s'écraser contre les vitres du fait qu'ils ne les voient pas justement. Et on ramasse tous les jours des dizaines de cadavres d'oiseaux morts. Donc non seulement cette maison a été construite en verre, mais elle a été construite par un architecte mondialement connu. Son nom va peut-être vous dire quelque chose. Tenez, ça c'est une photo de ma mère quand elle était jeune. Elle avait les cheveux courts à cette période, mais après, elle a toujours eu les cheveux longs. Elle disait que ça lui allait beaucoup mieux, hein? T'en pensais quoi, toi, en fait? Tiens, range ta botte dans ton sac, maintenant. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de la personne qui a construit la maison tout en verre? Oui, c'est quelqu'un de très moderne. Il a un nom très compliqué. Vous connaissez peut-être. Il s'appelle... Comment il s'appelle? Je sais plus. Ça c'est une photo de ma mère et mon père quand ils étaient venus me voir un spectacle de fin d'année à la maternelle. Mon père avait dit en cachette pour pas que j'entende qu'il s'était jamais autant merdé de sa vie. Hein? T'en souviens? Ma mère, ça faisait rare que mon père ne pas venir au spectacle de fin d'année des gosses, non? Ferme cet album, Sandra, c'est pas le moment. C'est quoi ici? C'est la chambre de Sandra. Avant, c'était une cave, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Non, mais il y a des murs. 4. Et c'est bien situé. Honneur. L'état où tu vois cette chambre est un état provisoire, bien évidemment. C'est l'état où elle est parce qu'on n'a pas eu le temps de finir les travaux nécessaires. Faut que tu imagines, enfin si tu peux, hein, ce que ça va pouvoir devenir un jour quand les travaux seront finis. Ça va devenir une vraie chambre, une chambre moderne en plus, encore plus belle et plus moderne même, je crois, que celle de tes sœurs qui vont être très jalouses. Hein? Je suis jalouse. Je sais même pas si je réussirai à dormir. En plus, c'est cher. Ah bon? Bah, peut-être falloir faire un petit effort d'imagination pendant quelques temps. Mais ça en vaut peut-être la peine. Tu ne penses pas? Si, si. Vous verrez, elle est gentille, Sandra. Je crois surtout qu'on se moque pas d'elle.
Non, mais au premier abord, on se demande. Ensuite, avec tout ce que tu m'as dit, c'est vrai que peut-être... On se dit que peut-être, tu pourrais peut-être être un petit plus enthousiaste avec tous les efforts qu'on fait pour vous accueillir. T'as fait toi, ça fait vraiment plaisir, merci. Je m'excuse, c'est pas ce que je voulais. Ben tais-toi alors. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça te plaît, ça te convient? Tu dis rien. De toute façon, je mérite pas d'avoir trop belles affaires. Je pense que ça va me faire du bien de me sentir un peu mal à un moment. Ça va me faire les pieds. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors voilà, j'ai réfléchi à une juste répartition parce que c'est important, évidemment, que tout ça soit juste et équitable, évidemment. Évidemment. Alors voilà, tout d'abord, en ce qui vous concerne, j'ai pensé que vous quatre, vous pourriez aider la femme de ménage à ranger vos linges propres dans les tiroirs de vos armoires. Ah bon? Oui. Et toi, Sandra, j'ai pensé que tu pourrais aider la femme de ménage à changer les poubelles des différents sanitaires, salle de bain, cuisine, buanderie, et aider à porter tout ça ensuite dans le local à poubelle du jardin. T'es d'accord? Changer les poubelles? Oui, je suis d'accord. Ah oui, ça, c'est très bien. Voilà, très bien. C'est gentil. T'inquiète pas, elle est simple, c'est gentil, Sandra. Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Je suis pas du tout gentille. Si les gens pouvaient savoir comment je suis vraiment en vrai, ils diraient pas que je suis gentille. Tais-toi, s'il te plaît. Arrête de dire n'importe quoi. Bon, très bien. Ensuite, je vous propose que vous, les filles, vous aidiez la femme de ménage pendant qu'elle s'occupe de la cuisine. Ah bon? Eh oui. C'est pas des tâches comme ça qu'on faisait avant. Mais c'est dégoûtant d'aller à la cuisine. La graisse à tousser dans le four, par exemple, ça me donne envie de vomir tellement c'est dégueulasse. Eh bien, on discute pas. Oui, quoi? Si ça leur pose problème à elles, je crois que je vais aimer ça nettoyer le gras de la cuisinière, racler le gras du four. En plus, la graisse et le gras de la cuisinière, je les ai déjà fait une fois. C'est vraiment dégoûtant. Ma mère était sortie, je sais pas pourquoi je m'étais mise à le faire. Ma mère, en rentrant, elle m'avait dit... Arrête. Elle était fort énervée ce jour-là. C'était pourtant rare qu'elle s'énerve. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure? On n'en parle plus de ta mère ici. On s'en fout de ta mère. Ça suffit avec ta mère. Ça suffit, ça suffit. Tu sais, c'est important pour une femme de prendre soin de son image. C'est avec ça qu'elle avance dans la vie, une femme moderne. Tu vas devenir une femme bientôt. T'as conscience de ça? Regarde-moi, tu me donnes quel âge à moi, par exemple? Comment? J'ai pas entendu. Eh ben moi, je me tiens. C'est comme une posture là dans ma tête. Je refuse de me laisser aller. Je refuse de vieillir. Je refuse. Je me bats. C'est pour ça qu'on me dit que je ne fais pas mon âge et que mes filles pourraient être mes sœurs. On les prend pour mes sœurs sans arrêt. Je suis jeune là, d'abord là-dedans. Je suis jeune. Et que ça transpire à l'extérieur de mon corps et que les autres le voient. Y a pas de fenêtre. Ah bon? Y a pas de fenêtre? Oui, c'est provisoire, mais c'est comme ça. Ça me va, moi, en fait. C'est moche, ça me correspond. Vous êtes pas trop gênés, vous, en fait. J'arrive pas à arrêter ce truc. C'est terrible. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Bon, je vous connais pas, je vous ai jamais vu, vous fumez dans ma chambre et je suis obligée de vous écouter me raconter votre vie en plus. Mais moi, j'ai pas le temps de parler avec vous. J'ai des choses de plus importantes que je dois faire et j'ai besoin d'être seule, d'avoir ma tranquillité. Alors, je me demande de me laisser maintenant, de partir au moins de vous taire. Je sais pas si c'est clair. C'est quoi que tu dois faire? J'ai dit que j'avais plus envie de vous parler ni de vous écouter. Ce qui est important, c'est que je dois penser à ma mère parce qu'elle me l'a demandé et que c'est important. Voilà ce que je dois faire. Même la nuit, elle sonne ta montre. Oui. Baguette ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Merci. C'est vrai, elle est chiante ta vie. Tu te marres jamais, il n'y a pas de distraction ta vie. Pendant ce temps, les autres ils se marrent. Tu sais ça? Je m'en fous des autres, j'ai besoin de m'amuser moi, c'est pour être petite, s'amuser. Puis de toute façon, pour se distraire, faut l'avoir mérité. Et moi, je mérite pas, voilà. Maintenant, ciao, fermez votre bouche, une blague de grosse à la chaîne et fermez la main en sortant. Tout de suite, fallait se changer en vitesse. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont devenus fous ou quoi? Parce qu'elle est bon, elle rentre à la maison, elle dit qu'on doit vite aller se changer. Il n'y a personne d'habillé comme nous ici. Mais c'est affreux, qui a eu l'idée de s'habiller comme ça? C'est toi, maman. Ah non, c'est pas moi, c'est lui. Moi, je rentre à la maison aussi, je vais me changer. Il n'est pas question qu'on aille se changer, on n'a pas le temps. On y va comme ça et c'est les autres qui sont ridicules, pas nous. Allez-y tous les trois, vous d'abord, je suis ensuite. Comment ça? Allez-y, entrez là-dedans, c'est un ordre. Mais non. Ah, arrête de discuter. Si tu continues, je distribue des photocopies de ton journal intime. Et tu sais que je suis capable de le faire. Entrez là-dedans. Toi aussi, et je suis. Cet événement est tout sauf banal. Mon fils a une histoire particulière, un peu triste. Je voudrais absolument trouver cette personne inconnue et donner une chance à mon fils de la croiser à nouveau. Je vais donc organiser une soirée d'ici 2 semaines et tout faire pour que cette personne puisse être présente. Si vous pouviez m'aider à l'identifier, ou plus ou moins m'aider à la prévenir.
Pardon, c'est quand vous aurez fini de discuter, je dois passer un coup d'aspirateur.